Grève, manifestations, sitting, boycott des banques ou de grandes surfaces, sur les réseaux sociaux, des dizaines de pages invitent à se mobiliser le 10 septembre prochain. Le mouvement, pour le moment assez nébuleux, réunit ses adhérents dans des pages appelées « Bloquons tout »,« Indignons-nous » ou tout simplement « 10 septembre ». Le profil des membres qu'on retrouve dans ces groupes est très hétéroclite. Il y a des partisans de partis d'extrême gauche ou d'extrême droite, des anciens gilets jaunes, des proches de théories conspirationnistes ou complotistes, mais aussi des personnes qui se présentent comme non partisanes et qui veulent juste parler de leur mécontentement, de leur ras-le-bol général. À l'intérieur de ces groupes, ce mélange d'idéologies crée quelques tensions, notamment sur les tentatives de récupération politique de certains partis, comme ça a été le cas pour la France insoumise, LFI. Ici, par exemple, on voit un internaute qui propose de retirer autant que possible l'argent des banques avant le 10 septembre, et un autre s'interroger sur l'intérêt de vider ses comptes bancaires. J'ai par exemple vu un internaute s'interroger sur le fait de continuer à aller manifester si c'était avec des activistes LFI, un autre se demandait s'il voulait manifester aux côtés du RN, ou un autre encore se demandait qui était à l'initiative de ce mouvement. Et malgré leur méfiance, les adhérents de ce mouvement avec lesquels j'ai pu discuter m'ont tous dit qu'ils étaient prêts à se mobiliser et à passer au-dessus des clivages politiques ou des interrogations sur le mouvement pour faire valoir leurs droits et pour parler de ce qui les fâche. On voit une sorte d'alliance contre un ennemi commun, ici le gouvernement, ou plus particulièrement Emmanuel Macron, et ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au début des Gilets jaunes. Les spécialistes des mouvements sociaux que j'ai pu interroger alertent néanmoins sur la potentialité d'un effet de loupe et la différence entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui pourrait réellement se concrétiser dans la rue, mais ils indiquent aussi que la situation est tellement tendue qu'un simple scandale politique ou des annonces très symboliques politiquement, comme la suppression et la validation de la suppression des 2 jours fériés, pourrait embraser la flamme et faire en sorte que ce mouvement se concrétise dans les rues. Pour comprendre les contours du mouvement et surtout essayer de savoir s'il pourrait ou non s'emballer, rendez-vous sur l'express.fr.